L'huile d'olive a une excellente réputation, et cette réputation est justifiée, parce qu'en effet, beaucoup d'études montrent son intérêt sur la réduction de la mortalité, toutes causes confondues. Et justement, une étude italienne, c'est normal, c'est l'huile d'olive, vient de montrer qu'elle a aussi des effets intéressants sur la mortalité cardiovasculaire et sur la mortalité par cancer. Et on voit ça tout de suite. L'huile d'olive, c'est issu de la trituration des olives par des procédés strictement mécaniques, pour avoir une appellation, c'est-à-dire l'ancien moulin à huile où on broie les olives. Et il faut 5 à 10 kg d'olives pour obtenir 1 litre d'huile d'olive. Et le tout se fait à une température qui n'est pas supérieure à 27 degrés. Pourtant, il fait chaud, en Italie, en Espagne, Cette huile d'olive, c'est un élément essentiel de la cuisine méditerranéenne, dont on connaît aussi les avantages pour la santé. Il existe sur le plan gustatif 2 catégories d'huile d'olive. L'huile d'olive vierge extra et l'huile d'olive vierge. Elle n'est pas extra. Elle est bonne, mais elle est moins bonne. Qu'est-ce qu'il y a donc dans l'huile d'olive ? De l'huile. Mais sous quelle forme ? 99% de l'huile d'olive est constituée de triglycérides. C'est quoi un triglycéride ? Un triglycéride, c'est un corps gras qui est composé d'un trialcool, le glycérol. Il y a 3 atomes de carbone avec une fonction alcool, toc, toc, toc. Et sur ces fonctions alcool viennent se brancher des acides gras. Triglycérides, 3 acides gras. 3 acides gras branchés sur un glycérol qui est un trialcool. Alors qu'est-ce que c'est qu'un acide gras ? C'est quoi un acide gras ? C'est un lipide, mais c'est un acide aussi. Et un acide gras, c'est une longue chaîne de carbone, et on est dans la biologie du carbone. C'est une longue chaîne de carbone avec un bout qui est branché sur le triglycéride. Et puis naturellement, il y a énormément de variétés d'acides gras selon la longueur de la chaîne et selon le fait que les carbones aient des sites de fixation libres ou pas. S'ils ont tous leurs sites de fixation occupés, ils sont dits saturés. Et s'ils ont des sites de fixation inoccupés, on peut mettre d'autres atomes dessus. Ils sont dits insaturés. 99% de ce qui compose l'huile d'olive, ce sont des triglycérides. Et le principal acide gras qui est branché sur ces triglycérides, c'est l'acide oléique. Oui, oléique, olive, voilà. Cet acide oléique est monoinsaturé, c'est-à-dire que dedans, il y a un carbone qui peut encore accueillir un atome. Il est monoinsaturé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'huile d'olive ? Il y a 15% d'acides gras saturés, tout est occupé sur les carbones. Ces acides gras saturés ne sont pas excellents, ce sont ceux-là qui vont augmenter le cholestérol, ce sont ceux-là qui vont conduire à l'athérosclérose. Il ne faut pas manger trop d'acides gras saturés. Il y a aussi des acides gras polyinsaturés, alors là il y a différentes variétés, les oméga 6 et les oméga 3. Les oméga 6, il y en a à peu près 8% dans l'huile d'olive. Quant aux oméga 3, il n'y en a même pas 1%, je crois que c'est 0,5%, il n'y en a pratiquement pas. C'est une question qui revient souvent, est-ce qu'il y a des oméga 3 dans l'huile d'olive ? La réponse est non. Pour 100 grammes d'huile d'olive, l'ensemble de ces triglycérides représente 900 calories. Oui, quand même. Oui, c'est du lourd. Cette huile est stable à la cuisson et elle contient autre chose que des triglycérides, que du gras. Et oui, qu'est-ce qu'elle contient ? Sur les 1%, sur les 1% restants, elle contient de la vitamine A et de la vitamine E surtout, qui sont des antioxydants, c'est-à-dire des produits qui vont nous protéger contre les agressions par les radicaux libres. Les radicaux libres, c'est la vie, notre vie qui les produit, l'oxygène qu'on respire est transformé pour 5% en radicaux libres. Et c'est ennuyeux ça parce que ces radicaux libres, ça oxyde tout, l'ADN, l'ARN, les protéines, les lipides, ça nous oxyde. Et on a des moyens de se protéger, ce sont ces vitamines A et E, qu'il y a par exemple dans l'huile d'olive. Mais il y a autre chose, et cette autre chose, ce sont les polyphénols. Ce sont des composés chimiques, les phénols ou polyphénols, qui permettent d'éliminer les radicaux libres.
Une étude italienne s'est donc penchée sur l'analyse de la mortalité en fonction de la consommation d'huile d'olive. Pour cela, ils ont recruté environ 23 000 individus et ils ont mesuré quelle était leur consommation d'huile d'olive. L'unité retenue était la cuillère de table. Alors pour nous, c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe, c'est-à-dire qu'une cuillère à soupe, ça correspond à peu près à 10 grammes d'huile d'olive. Donc l'unité retenue, la cuillère à soupe, 10 grammes d'huile d'olive. Et ces sujets qui étaient volontaires pour participer à cette étude ont été suivis pendant 13 ans, quand même. Et pendant 13 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont regardé l'apparition des événements, l'apparition des gens qui sont décédés, qui est mortalité, toutes causes confondues, mortalité pour le cœur et mortalité par le cancer. Et ils ont rapporté ça à la consommation d'huile d'olive. Quels sont ces résultats ? Ils ont fait 2 groupes globalement, et pour simplifier, ceux qui mangeaient plus de 3 cuillères à soupe d'huile d'olive par jour, et qui ont été comparés, on est en Italie, à ceux qui mangeaient moins d'1,5 cuillère à soupe d'huile d'olive par jour. Et là, les résultats, c'est moins 20% pour ceux qui consomment le plus d'huile d'olive par rapport à ceux qui en consomment le moins, plus de 3 cuillères à soupe, et moins d'1 cuillère à soupe et demie, moins 20% dans ce cas de mortalité toute cause. Pour la mortalité par cancer, plus de 3 cuillères contre moins d'1 cuillère et demie, c'est moins 23% de mortalité par cancer. Oui, quand même. Et enfin, pour la mortalité cardiovasculaire, c'est moins 25% quand on mange 3 cuillères à soupe d'huile d'olive par jour contre ceux qui n'en mangent moins qu'une et demie. Voilà. Et ce qui est intéressant ici, c'est que cette consommation d'huile d'olive et ses effets sur la mortalité est indépendante du reste du régime. Il y a aujourd'hui des méthodes en statistique qui permettent d'éliminer le reste du régime, et la façon dont on vit aussi, le tabac, l'alcool, etc. On appelle ça des ajustements. Et bien là, c'est un facteur indépendant, la consommation d'huile d'olive, sur les bénéfices quant à la mortalité. Pourquoi cette huile d'olive protège ? Qu'est-ce qui protège dans l'huile d'olive ? C'est pas l'acide oléique, c'est un monoinsaturé qui n'a pas des propriétés, a priori, fantastiques. Alors on savait, et on sait, que les oméga 3, eux, protègent aussi, nous protègent contre la mortalité toute cause, nous protègent de pas mal de choses, y compris du cancer et des maladies cardiovasculaires. Mais là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Très peu, 0,5%. C'est rien. Alors c'est pas ça, c'est pas la qualité des lipides, a priori, qui protège dans l'huile d'olive. Il reste 1%. Ah, il y a la vitamine A et la vitamine E, qui sont des antioxydants. Peut-être que c'est la piste des antioxydants qui est intéressante. Et puis il y a des polyphénols, ces phénols. Il y en a près de 200 à 300 dans l'huile d'olive. Et ces polyphénols de l'huile d'olive, ces polyphénols ont des activités anti-radicaux libres, mais aussi des activités anti-inflammatoires. Et on sait que l'inflammation, c'est un mécanisme biologique. Il y a une vidéo là, non, là, oui, là. Il y a une vidéo là qui rappelle ce qu'est l'inflammation. C'est un tueur silencieux. Alors là, c'est peut-être très intéressant. Parmi les composés phénoliques, polyphénoliques de l'huile d'olive, il y en a un qui a fait l'objet d'études. C'est l'hydroxytyrosol. L'hydroxytyrosol est paré de bien des vertus, et que ce serait un des responsables, sûrement pas le seul, de l'amélioration de la santé, en éliminant les radicaux libres et en étant anti-inflammatoire. Oui, mais il ne faut pas manger trop non plus, parce que d'autres travaux ont montré que des excès d'hydroxytyrosol conduisent à l'effet inverse que celui recherché, c'est-à-dire une surmortalité. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'en connais un certain nombre parmi vous qui vont se précipiter sur Internet pour aller voir s'il n'y a pas des compléments alimentaires d'hydroxytyrosol. Ben oui, il y en a. Et oui, il y en a sur Internet, des boîtes de capsules, de je ne sais pas quoi, d'hydroxytyrosol. Mais attention aux compléments alimentaires de cette sorte. L'excès peut nuire. Et ça, c'est une autre histoire.